Nous vivons la crise sanitaire coronavirus avec beaucoup d'angoisse et beaucoup de stress. C'est arrivé tout d'un coup comme ça et ça nous a tout changé la vie. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. J'ai beaucoup d'angoisse parce que j'ai des enfants, ils sont encore petits, ils sont à l'école élémentaire. Et je ne sais pas comment je vais faire dans leur relation avec ses camarades et puis à l'école. Et moi aussi, mes relations avec le monde extérieur, les amis, les proches, certains membres de la famille. Donc, on vit ça vraiment avec beaucoup d'angoisse. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Ça nous a beaucoup bouleversés. À Paris, dans notre résidence secondaire, je suis avec les enfants à la maison. On est confinés, on ne peut pas sortir. Et les appartements parisiens, ils sont petits, ils sont très exigus. Et les petits sont parfois excités, et ils sont énervants et je dois les occuper ou trouver une activité pour eux. À Fontenay-sous-Bois, la résidence principale où tout le monde se réunit et c'est le domicile principal des enfants. Et là, ils ont un peu de l'espace, ils jouent, ils courent et je continue avec eux à faire l'école à distance parce que le ministère de l'Éducation nationale permet aux enfants d'apprendre l'école à distance. C'est ce que nous faisons un peu selon le programme que les maîtresses nous donnent. Mais c'est très difficile parce qu'il y a une tension palpable dans la maison et il y a beaucoup de stress et d'angoisse. On a confiné la chaleur et c'est très difficile pour nous. Il n'y a pas de travail. Nous ne travaillons pas. Et donc, en ce qui me concerne, j'essaie de mettre ce temps à profit avec mes éditeurs par le biais du télétravail. Parce qu'avec la crise sanitaire, le télétravail prend un peu de l'importance et la plupart de quelques entreprises y recourent parce qu'il y a eu 700 000 entreprises qui ont été mises en chômage partiel en France, l'équivalent de 8 millions de salariés. Ils sont contraints au chômage partiel, ils n'ont pas voulu. Maintenant, certains font le télétravail. Moi, avec mes éditeurs, je corrige mes livres et j'avance par des échanges via Internet. Et c'est là que j'ai réussi à publier mon livre sous la crise du coronavirus le 22 avril dernier. Et mon livre, c'est aux éditions L'Harmattan. Et là, il y a un deuxième livre qui est en cours de publication. Cette fois-ci, c'est les éditions du Net pour le cadre de la sélection des manuscrits francophones. Parce que le 24 octobre, c'est la journée des manuscrits francophones. Et mon manuscrit a été sélectionné à cet effet, espérant que la crise coronavirus ne passe pas par là pour annuler l'événement, comme toutes les activités ont été annulées. C'est avec peine que j'ai appris le décès de certains compatriotes congolais ici en France, en lien avec l'épidémie du coronavirus. Ils ont pu être enterrés et sans que leurs proches, leurs familles viennent les assister. C'est comme je disais au début de mon propos, la maladie est arrivée comme ça. On ne sait pas où nous allons et on ne sait pas comment ça va se passer, où ça va s'arrêter. J'exprime donc ma peine à l'endroit des familles endeuillées et mes pensées aussi envers tous les amis qui sont dans cette situation-là, d'avoir perdu un proche et parent. Toujours est-il que l'ambassade du Congo, ici à Paris, a mis une plateforme d'information pour permettre à tous les Congolais de la diaspora d'informer les services au cas où il y a un Congolais qui est atteint du Covid-19 ou quelques autres personnes que nous connaissions, que nous informons l'ambassade pour qu'ils puissent faire des évaluations et établir des statistiques. Donc tous les Congolais de la diaspora ont dû recevoir le mail, ceux qui sont enregistrés au fichier de l'ambassade par le site Amba Congo. Et donc ça c'est très bien ce qu'ils ont fait au niveau de l'ambassade. Au niveau du Congo, les autorités ont agi très vite à la crise parce que tous les pays africains sont confrontés à la même tension sanitaire en même temps. Donc il n'y a pas un qui fait mieux que les autres ou qui fait mal que les autres. Donc les autorités au niveau du pays, elles adaptent des décisions en fonction de l'évolution de l'épidémie. Et nous sommes très en contact avec la commune de Kintélé parce que nous avons un projet Maison de la Femme avec la députée maire, la présidente du conseil municipal de Kintélé, Madame Mensa Sassou-Nguesso. Et son coup de colère, son alerte en même temps a attiré l'attention. Et donc nous travaillons avec elle pour mettre en place la première pierre de la Maison de la Femme, mais sauf que la coopération internationale décentralisée va changer parce que rien ne sera plus comme avant. Et nos partenaires français, allemands, suisses, tout le monde n'ira pas parce que à cause des restrictions
au niveau de la coopération internationale décentralisée, ça sera beaucoup plus du chacun pour soi. Chacun va vouloir rester dans son pays, développer les activités qu'ils ont déjà commencées dans leur pays. Donc nous faisons un effort pour drainer toujours ces partenaires-là vers Kintele, pour que Kintele ait sa maison de la femme, puisqu'il y aura un centre de santé intégré et qui pourront évidemment mettre en place tous les tests pour le coronavirus, mais pas seulement, avec toutes les pathologies tout à fait naturelles qui s'attaquent aux femmes et aux enfants.